Je pense que c'est peut-être intéressant de filmer ça. Je pense pas le mettre dans l'épisode. Là, je reviens de La Rochelle, à part retourner avec Mamé pour l'épisode. Du coup, je devais passer une journée avec une personne de ma famille. Et il se trouve que, en revenant après avoir vu une amie, eh bien, il se trouve que la voiture, dont je conduisais, s'est subitement arrêtée. La direction du volant s'est arrêtée, la direction assistée, et impossible de la rallumer. Voilà, et la batterie est plus détectée. Donc c'est super. Donc là, j'ai appelé du coup mon assurance auto, qui ont été très gentils, hein, bien sûr, donc qui envoie un dépanneur, tout ça, et qui tarde un peu à arriver parce qu'il avait d'autres choses à faire et qui cherche un petit bled paumé. Et donc il n'y a pas beaucoup de dépanneurs dans le coin, si je peux dire. Mais paradoxalement, ça va faire peut-être 2 heures facile que je suis bloqué là, et paradoxalement, c'est bizarre de dire ça, mais je passe un bon moment. Je guette s'il arrive là. J'ai passé des bons moments, mais j'ai tombé que sur des gens très sympathiques. La plupart des gens se sont arrêtés et ont été bienveillants à mon égard. Il y en a qui m'ont aidé à pousser un peu la voiture. Il y a une dame qui m'a demandé si ça allait, si je trouve un bon garage. Ah bah ça doit être là, c'est lui. Ah bah c'est le dépanneur. Le petit camion du dépannage qui arrive. Le mec s'appelle Laurent, il est super cool. Il est très gentil. Bon, il peut après, hein, j'ai attendu 2 heures, donc il y avait toute intervention où il y avait une voiture dans le ravin, je sais pas quoi apparemment, dans un fossé là. Un ravin, puis un gouffre. Le canyon, carrément, toujours plus. Donc la voiture est en train de se faire remorquer, et voilà, tout se passe bien. Bienvenue sur The Ben Day. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Ben, et je filme ma vie pendant 365 jours. Cette semaine, ça va être un défi un petit peu particulier, j'ai pas besoin de le tirer, j'ai simplement ma voiture qui fait des siennes. Donc je vous ai posté juste avant l'espèce de preview qui vous permet de voir que ma voiture est tombée en panne, et qu'à partir de là, je dois tout faire pour la réparer. J'habite en campagne, donc c'est important de dire que la moindre ville se situe à 7, 8, voire 10 km de chez moi. C'est les inconvénients de vivre à la campagne. Donc à partir de là, il est compliqué pour moi de relever des challenges et j'ai pas envie de prendre le risque de tirer un bout de papier, mais tout en tirant un défi que je ne pourrais malheureusement pas réaliser parce que la plupart du temps, ça implique des déplacements par exemple, et pour ça, j'ai besoin d'une voiture. Donc entre guillemets, le défi de cette semaine, ça va être de suivre un petit peu la réparation de cette voiture. Donc juste après ces images, je vais vous montrer comment on a poussé la voiture jusqu'au garage, parce que là, je filme en fait quelques jours après avoir emmené la voiture au garage, et donc je vous laisse découvrir ces petites images. Plus genre en roulant. En roulant. J'ai roulé déjà une petite demi-heure. Quoi, genre Pas du tout, ça s'est éteint genre d'un coup comme ça, et puis j'ai senti que voilà. Et puis bah j'ai... Et t'as eu aucun voyant qui s'est allumé en même temps? Rien du tout. De toute façon il y avait toujours plein de voyants s'allumer, mais ça je me faisais plus de soucis parce que... Ouais bah du coup c'était parce qu'il y avait plein de voyants qui s'allumaient. Oh la vache. Vraiment de Noël dans ma voiture, mais c'est normal. C'est vrai que normalement quand il y a un voyant qui s'allume, en théorie tu vas chez le garage. Alors le voyant de la batterie n'était pas allumé. Il manque le... Est-ce que au fur et à mesure des trucs vous sentez qu'on va pousser jusqu'à Saint-Bar? Il manque même le filtre à air en fait. Il n'y a pas de filtre à air. Bah regarde là. Tu vois le trou là, ça c'est le nom du moteur. Normalement c'est un filtre. C'est pas possible sur les trous. Mais y'en a pas. Mais en fait il y a quelqu'un qui t'a cambriolé ta voiture. Il a ouvert le capot et il a tout pris. Mais tu rigoles, mais c'est possible. Mais t'avais les fenêtres ouvertes. Tu rigoles, mais c'est possible, mec. Non mais personne Mais fait non, ça. mais non, personne fait ça gros, tu vas pas prendre un filtre à air. Tu vas voler un filtre à air Thomas? Tu vas voler un filtre à air Thomas, c'est ça? C'est pas la dernière fois que t'as emmené ta voiture au garage? J'aurais préféré te voler un embrayage. C'est pas le bon, mais c'est pas grave, on en a adapté. Un truc là ou pas? Non mais la batterie est morte. Bon bah faut que tu changes ta batterie. Ouais. La batterie elle est HS. Le diagnostic. Non mais la batterie elle est morte. En branchant juste comme ça, il y aurait les voyants qui seraient allumés. Là, il n'y a rien du tout qui s'allume. Là, le seul moyen, si tu veux, on peut essayer de la démarrer à la poussette, ça va recharger un peu ta batterie et après tu changes de batterie. Ouais. Bah là déjà il y a l'attente. Tu penses que c'était la batterie ou tu penses que c'est autre chose toi? Ah je peux pas pousser les gars, moi je filme. Ouais. Si elle se recharge plus, c'est possible parce que du coup, si elle s'éteint en roulant, parce que normalement, une batterie quand tu roules, ça se recharge. Ouais. Ça peut être que la courant ou ça peut être l'alternateur entier? Non, c'est le courant, c'est quoi? Ouais.
ouais, tu pousses vers là-bas. Ouais. Si je m'arrête toi, c'est qu'il n'y a pas de frein, parce que du coup il n'y a pas de contact. Donc je suis obligé de freiner au frein. si jamais je vais jusqu'au parking de la pharmacie. Ok. Là, le plus loin que tu peux. Voilà, je vais pas le plus loin que tu peux. Au pire, non, je vais tout en bas et je m'arrête à Renault. Hein. On va pas à Renault, on va au Samar Automobile. Ok. Et celui qui habite chez Aden là? Oui. Au pire, on va chez eux, on frappe et puis On lui demande sa batterie. Bah non, c'est pas grave, si jamais on n'arrive plus à s'arrêter, tu viens devant comme ça. D'accord. Comme ça on s'arrête dans Y'a ta pas de voiture, soucis. quoi. Mais elle est grande comme ça ma voiture vraiment. C'est un micro-car en fait. Ah bon cœur, tu vas aller chercher la voiture? C'est une électrique? Au début, c'est bon. Allez-y quand même, c'est la pulsion. Pourquoi pas? C'est bizarre de toucher une voiture qui marche. Normalement, ça fait une drôle de sensation. Ça te fait des petites palpitations au cœur. C'est les vibrations. Trois la batterie, je pense. Ouais c'est ça, c'est les vibrations de la boîterie je pense. Et Mathieu Odell qui arrive. Allez, Back. Je suis pas... Les hommes ont péri ici et vous arrivez que maintenant. Ah mais je vous jure. regardez le petit soleil là. Bon Étienne, même si tu n'as pas pris la voiture Étienne, tu es invité à prendre part. Épisode de la voiture jour 2, il se passe simplement que là, on se lève pour pouvoir déposer la voiture au garage. Hier on a réussi à la pousser tout près du garage, mais le garage étant fermé. Fermant hier à une certaine heure, et puis du coup, avec des grilles devant le parking du garage, on n'avait pas pu la déposer. Donc du coup on le fait aujourd'hui. On est content. J'aurais préparé du chocolat chaud, on l'a pris, ouais, c'est bon. Et on va leur acheter des pains au chocolat ou chocolatines et des croissants. C'est pas là, c'est là, on va faire un après. En plus, là, il y a d'autres qui vont faire un après. On appelle ça une manœuvre artisanale. Putain, on a mis quoi 30 secondes ouais, hier, si on avait poussé direct, en fait, on aurait mis 2 minutes quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais, voilà le 10 garage. Mais ça, c'est ce qu'on n'a pas arrêté. C'est bien ça, c'est lui, Samar Automobile. Mais t'as peut-être un autre en fait à Samar aussi. Ouais, bah oui. Oui, t'en as deux, bah oui, parce savais pas qu'ils ils ont le même nom. Donc c'est un épisode assez particulier, ça m'a fait prendre conscience notamment à quel point on peut être dépendant aujourd'hui des voitures ou des moyens de locomotion, surtout lorsqu'on n'habite pas en ville, avec évidemment des métros, avec des bus, avec toutes ces choses-là qui n'existent pas du tout à l'endroit où j'habite. Je veux dire, j'habite au cœur de la Vendée, donc à partir de là c'est un petit peu compliqué de pouvoir se déplacer d'une autre façon que la voiture. Ça montre à quel point aujourd'hui on est dépendant de certaines choses. J'ai envie de dire les téléphones portables, j'ai envie de dire bien sûr les voitures, et il y a certainement plein d'autres choses auxquelles finalement, sans s'en rendre compte, on est devenu extrêmement dépendant. Donc en fait, c'est un défi sans être un défi. J'espère que cet épisode vous a plu, bien qu'il soit un petit peu particulier et qu'il dénote un peu de l'ordinaire. Il faut pas oublier aussi que le principe de The Band Day, c'est que je filme ma vie pendant 365 jours, et je dois aussi prendre en compte ce qui m'arrive dans la vie de tous les jours. À partir de là, pour moi, cette panne de voiture, c'était un petit peu une aubaine, même si c'est pas forcément une partie de plaisir, c'était un petit peu une aubaine de vous partager ça, surtout que l'expédition avec mes amis pour pousser la voiture est assez rigolo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode The Band Day. Salut!